Avec tout ce qui est à faire au Vauclin, la ville est en excédent. Comment est-ce possible? Est-ce possible? Inimaginable. La ville a effectivement terminé l'année budgétaire de l'année 2025 avec un excédent en investissement de près de 3 millions d'euros. En fonctionnement, un excédent de plus de 600 000 euros. Une somme de plus de 3 millions d'euros affectée au budget primitif de l'année 2026. Cet excédent, n'est pas récent. C'est un excédent qui date depuis 2022. Même si la réponse qui m'a été donnée, c'était le Covid, dont acte. Pour l'excédent de 2,9 millions, la réponse de la vente du terrain pour la société qui a construit l'espace commercial, d'accord, mais c'est 2,9 millions quand même, plus de 2,9 millions. C'est impensable après tout ce qu'il y a à faire au Vauclin. Vous, maire, comment verrez-vous le bourg? Le bourg nécessite une réelle attractivité dans tous les domaines, dans le domaine du développement économique, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'attractivité. Il ne suffit pas de mettre de l'animation pour dire qu'on dynamise le bourg. On doit revitaliser le bourg. On doit donner la vie au bourg avec un front de mer, avec les marins pêcheurs, avec tous les producteurs qui pourront mettre en place avec un projet que nous travaillerons ensemble, l'association des commerçants, pour attirer les investisseurs, pour proposer une offre commerciale beaucoup plus large aux Vauclinois, mais dans le bourg. Il y a également le problème des dents creuses que nous devrons, avec les familles, trouver des solutions pour leur permettre de sortir dans une indivision qui fait qu'en plein bourg, nous avons encore des espaces abandonnés. Quand on regarde le potentiel du Vauclin, on pourrait se demander pourquoi le tourisme a été si peu développé. Le tourisme a été si peu développé par un manque de conscience des atouts que possède la ville du Vauclin. Nous avons une ville tournée vers la mer, la montagne, les quartiers. Nous avons aussi une biodiversité. Nous avons des espaces de découverte de la ville. La ville a une histoire. Un manque de connaissance du patrimoine, pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes dans son rapport rendu public en septembre 2024. C'est impensable. Et puis aussi, un manque de vision globale. Parce que on a décidé de faire au jour le jour, d'oublier le passé, d'oublier ce que nos anciens nous avaient laissé comme patrimoine touristique à faire découvrir non seulement la population du Vauclin, mais tous ceux qui viennent rendre visite à cette population. Quelle serait votre politique envers la jeunesse et les seniors? Cette question me tient à cœur, mais également à Alternative Vauclinoise. Dans notre projet de mandature, nous avons 5 priorités. La jeunesse, l'éducation, la parentalité, les seniors et le bien vivre au Vauclin. S'agissant de la jeunesse, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la jeunesse. Très souvent dans l'aspect négatif. Mais nous avons un projet de contractualisation que nous allons proposer aux jeunes, ceux qu'on traite de marginaux, ceux qui sont inscrits à France Emploi et ceux qui ont déjà entamé des projets, la ville va les accompagner. Nous mettrons en place des dispositifs pour que ces jeunes s'insèrent dans la vie professionnelle. Nous aurons une démarche de contractualisation, je l'ai dit, moi, jeune, responsable, solidaire et engagé. C'est-à-dire que la ville va accompagner toute cette jeunesse qui a besoin de se construire un meilleur avenir. Quels sont les 3 points où la majorité a le plus failli?
Le constat, il est alarmant. Je ne vais pas citer 3 points. Je donnerai quelques exemples. Je l'ai déjà dit, une absence de vision globale. La population ne voit pas exactement où veut en venir la majorité. Quelle direction prendre? Quels sont les vrais objectifs? Une non-prise réelle du problème de la jeunesse. Ce n'est pas en donnant des contrats par-ci, par-là, une sorte de turnover, que le jeune sera stabilisé. Pas de démarche de projet. Et quand je dis pas de démarche de projet, il s'agit en réalité de manque de mise en œuvre effectif et de calendrier pour les réaliser. Je les cite. Et puis, il y a aussi le problème des sargasses qui nuit à la santé de la population. Et c'est reconnu. Pointé du doigt également par le préfet lui-même, mais aussi dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Même si la ville se défend pour dire qu'elle fait, il y a des subventions, la ville doit sécuriser la santé de sa population. Qu'aimeriez-vous initier comme travaux? Quand on parle de travaux, on a peut-être tendance à parler de ciment, de bâtiments, de routes. Mais Alternative Vauquinoise, je le répète, propose un projet de mandature. Nous avons un cap, nous avons des valeurs, mais des valeurs qui s'imposent non seulement à nous, mais à l'ensemble de la population. Et nous avons 5 priorités, je l'ai déjà dit. Et de ces priorités, nous mettrons des dispositifs. C'est vrai, on peut se poser la question de se dire avec quels moyens financiers. La ville dispose d'un budget, certes. Nous ferons mieux avec ce qui existe. Nous ferons en sorte que le Vauclinois se sente bien chez lui, dans quel que soit le domaine. Nous ferons en sorte également, en plus de ces 5 priorités, Alternative Vauclinoise propose également des projets structurants. Les infrastructures sportives, les remettre en état et proposer encore d'autres disciplines sportives, ce qui peut également faire en sorte que des jeunes puissent s'en sortir. On sait pertinemment que le sport est un vecteur pour faire sortir des jeunes, pour leur permettre une insertion professionnelle dans ce domaine. En dehors de ça, il y a également faire en sorte que l'attractivité se traduise par des événements que la ville organisera, événements sportifs, événements culturels, tournés vers la mer. Nous travaillerons avec tous les acteurs économiques de la ville. Nous travaillerons également avec tous les Vauclinois, parce que c'est un projet de mandature qui s'est travaillé, qui s'est construit, qui a été partagé dans tous les domaines, avec tous les Vauclinois et les Vauclinoises qui ont voulu donner leur contribution pour que ce projet soit réaliste, réalisable et que le Vauclin rayonne. Votre conclusion? Le changement est nécessaire, compte tenu des difficultés, compte tenu des atouts dont dispose la ville du Vauclin. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Le changement est possible. Beaucoup de Vauclinois ne se reconnaissent pas. Qui incarne le changement? Ce n'est pas le maire sortant, élu depuis 2008, dans un mouvement qui gère la ville, cela fait 30 ans, et qui est l'héritier direct de Georges Cléon. Le changement, ce n'est pas non plus l'autre candidat qui vient pour la 4e fois briguer cette fonction de maire.
qui incarne le changement. C'est Alternative Vauclinoise, avec Lucie Lebrave à sa tête. Je lance un appel. Un appel à la mobilisation générale. J'appelle également tous les abstentionnistes qui, depuis de nombreuses années, boudent les urnes. Le changement, je le répète, est possible avec vous, Vauclinoises, avec vous, Vauclinoises. Venez voter sans hésiter dès le premier tour pour Lucie Lebrave et Alternative Vauclinoise.